Bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir pour le démarrage de notre web radio avec une émission enregistrée au centre social Olympe de Gouges dans le quartier des Ménilpasteurs, où ici notre volonté est de donner la parole aux gens, les habitants, les commerçants, les animateurs, tous ceux qui le font vivre ce quartier dans un environnement verdoyant. Alors, avec l'équipe web radio de la MJC Dole, nous vous proposons de prendre la parole et de répondre à une question. Comment ça va dans le quartier ? En cette période un peu compliquée, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, nous accueillons Mylène Jacotet, directrice depuis son ouverture en novembre 2015 du centre Olympe de Gouges, où chaque jour 25 personnes sont accueillies en moyenne, par une équipe de 6 salariés, bien aidés dans leur mission par plus de 40 bénévoles. Autre chiffre, 600 adhérents, 30 associations et 8 différents services publics. Mylène Jacotet, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Madame Zouena Gili, qui habite au Ménilpasteurs depuis 2014. Elle a 2 enfants. Elle fréquente aussi les associations locales. Bonjour Bibi. Bonjour. Permettez que je vous appelle Bibi ? Oui, pas de problème. Voilà, c'est vous qui me l'avez gentiment proposé tout à l'heure. Nous accueillons également Madame Aïcha Séguier, qui habite au Ménilpasteurs depuis 2015 et qui vient de la région PACA. Vous êtes AESH au Collège Bastier et vous nous expliquerez un petit peu votre métier. Et vous connaissez bien les structures du quartier des Ménilpasteurs, comme le centre Olympe de Gouges et la régie de quartier. Bonjour Madame Séguier. Bonjour. L'association Femmes Debout, elle existe depuis 1996 et apporte une aide concrète aux populations les plus fragiles. L'association s'engage dans l'action, elle promeut le rôle des femmes dans la société et elle lutte contre toutes les formes de discrimination. Accueillir, écouter, informer, protéger, orienter, autant de verbes que vous conjuguez au quotidien. Rachel, puisque vous êtes animatrice comme moi, et on se connaît donc je vous appellerai Rachel. Vous êtes une technicienne permanente en économie sociale et familiale. Bonjour Rachel. Bonjour. Au cours de cette émission, nous écouterons également un témoignage d'une jeune habitante des Ménilpasteurs. Et cette émission a été préparée avec Éric Gendreau, animateur éducation à l'image et son de la MJC Dole, qui assure cet enregistrement et on l'en remercie. Alors Mylène Jacotet, comment ça va dans le quartier des Ménilpasteurs ? Je dirais, comme une habitante du quartier, chère à notre cœur qui a disparu il y a quelque temps déjà, ça va. Quand on vient ici au centre social, ça va, me disait-elle il n'y a pas si longtemps encore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Que comme tout le monde, on vit au jour le jour cette situation quelquefois compliquée de crise sanitaire, de pandémie, avec, je trouve, des habitants qui sont très présents, qui viennent régulièrement au centre social, qui respectent bien évidemment les gestes barrières, qui participent du mieux qu'ils peuvent à la vie du centre et que l'on accompagne le plus possible parce qu'on a beaucoup d'accompagnement, peut-être plus qu'en temps normal. Et les gens, quand ils viennent, ils peuvent continuer à faire certaines activités ? Alors les activités sont bien évidemment arrêtées, malheureusement pour nous et malheureusement pour les habitants. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ? On a maintenu des activités d'accompagnement à la scolarité pour les enfants. Dans ce cadre, on peut accueillir aussi les familles pour le travail avec les enfants. Je précise que c'est un travail qui est fait aussi par des bénévoles qui viennent donner le coup de main. Alors, pour les bénévoles, eh bien, on a arrêté avec eux parce que la majorité des bénévoles, la plus grande part des bénévoles, ce sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc on prend soin d'elles et on leur demande de rester chez elles. On garde le lien puisqu'on continue de les appeler, on continue d'être en contact avec eux. Mais on ne peut pas leur laisser la possibilité d'être sur place pour les protéger. Alors ce sont des jeunes qui ont pris le relais, des jeunes d'ATD Carmonde ou d'autres jeunes bénévoles. Des jeunes qui ont entre 20 ans et 25 ans, qui viennent régulièrement pour nous aider sur toute cette partie d'accompagnement des enfants. Et est-ce que parmi ces jeunes, il y a des gens qui n'étaient jamais venus auparavant au centre Olympe de Gouges ? 2 en particulier, qui n'étaient jamais venus ici, qui ne sont pas de Dole, qui sont de l'extérieur de Dole et qui ont fait ce choix
de venir nous accompagner les enfants. Je précise aussi qu'il y a une part de ces jeunes qui, par leur bénévolat, vont pouvoir bénéficier d'aide au financement de leur permis de conduire. Et ça, c'est une action qui est menée par la ville de Dole, je crois. Par la ville de Dole, tout à fait, avec la mission locale. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle d'avoir des jeunes qui découvrent ce que vous faites avec les bénévoles, qui malheureusement ne peuvent pas continuer. Et on espère les retrouver assez rapidement. Je vais me retourner vers Bibi. On a dit Bibi. Et je vous pose la question. Alors, comment ça va dans le quartier? Pour moi, je dis seulement que le quartier est bien, ça va, tranquille. Donc, pour moi, je vois pas mal dans le quartier. Depuis que je suis dans le quartier, donc ça va. Et vos enfants, ils ont quel âge? Mon fils, c'est 14 ans. Olivier. Olive, c'est 8 ans. Et donc, le plus grand va au collège? Oui, mon fils, il est à la collège Bastet. Ma fille, elle est à Beauregard. Et pas trop dur d'être à l'école en portant le masque? Bon, il est habitué déjà, ça va quand même. C'est vrai qu'il y a une grande frustration de la barrière de ce masque, mais on voit au regard des yeux l'envie et le plaisir de se retrouver. Voilà. Merci Bibi. Et donc je me retourne vers Madame Séguier. Oui. Alors je vous pose la question, c'est la question rituelle, c'est comment ça va dans le quartier? Ça va bien, il n'y a rien à signaler. On vit, c'est pas comme avant parce que depuis le premier confinement et tout, moi je venais régulièrement au centre Olympe de Gouges pour les 2 ateliers philo et céramique. Et puis aussi, je viens j'ai fait pas mal de sorties avec le centre. Depuis le confinement, il n'y a pas grand-chose. Il y a tout est arrêté presque. C'est le problème des structures où on accueille du public, où on n'a pas l'autorisation de faire des animations avec des groupes. Et est-ce que vous avez rencontré, par exemple, des nouvelles personnes, des voisins, des commerçants pendant cette période difficile? Moi, j'ai respecté le confinement, surtout le premier, quand on nous a demandé de rester chez soi. Moi, je suis restée chez moi, donc je sortais juste pour marcher 1 heure ou pour faire mes courses. Donc, j'ai pas rencontré. On se croise dans les escaliers ou dans l'ascenseur, sinon. Non, j'ai pas rencontré beaucoup de monde. Et cet été où on avait la permission, sans couvre-feu, je le rappelle, de sortir, il n'y a pas eu d'événement Si, il y a un petit événement juste après le Ramadan. Je suis allée voir le directeur de la régie du quartier parce que comme j'ai passé tout le Ramadan toute seule, j'ai pas vu beaucoup de monde. Et comme j'ai préparé des gâteaux et tout pour la fin, pour l'Aïd, donc j'ai pas voulu manger mes gâteaux toute seule, donc je suis allée le voir et je lui ai demandé si je peux venir avec mes gâteaux et les partager avec tous les agents parce que ils ont fait un travail vraiment impeccable. Tout le monde était confiné, mais eux, ils étaient là. Le quartier est resté très très propre. Il a accepté, il m'a dit oui, vous pouvez venir et j'ai partagé avec eux les gâteaux et j'ai passé avec eux un moment vraiment inoubliable. Ils ont bien de la chance à la régie de quartier d'avoir des petits gâteaux et on salue le travail impressionnant de toute l'équipe de Éric Di Domizio. Je vous propose d'écouter un petit témoignage d'une jeune personne qui s'investit bénévolement dans les associations locales et qui habite dans le quartier des Ménil-Pasteur. On écoute. Alors moi c'est Adélaïde, je suis en formation d'assistante sociale actuellement, donc je suis arrivée dans le quartier depuis 1 an, j'élève seule ma fille et puis j'ai été plutôt bien accueillie dans le quartier. J'ai été notamment pas mal accueillie par la régie de quartier puisque le responsable est un ancien formateur.
Et puis j'ai pu appréhender un petit peu mon voisinage. J'ai eu plutôt des contacts très agréables, notamment pendant le Ramadan où j'ai eu le plaisir d'avoir quelques mets gustatifs pendant cette période, pendant les périodes de rupture. Je reçois plutôt bien la vie du quartier par rapport aux entendus que je pouvais avoir. On a quand même une vie relativement tranquille là où j'habite. C'est sûr qu'il faut s'adapter un petit peu à la situation sanitaire avec le port du masque. On est bien conscient qu'on a bien moins de liens sociaux qu'avant. Après, je trouve que la vie du quartier se fait quand même malgré les confinements, malgré le couvre-feu. Il y a quand même une vie qui s'établit et puis qui continue à tourner. J'ai pris un petit peu des contacts avec Loisirs Populaires, qui est une association du secteur, et puis aussi avec Olympe de Gouges, avec lequel je prévois de faire des animations, du bénévolat, etc. Mais du coup, pour le moment, crise sanitaire oblige, effectivement, on peut pas avoir trop de choses de proposer. Et je compte aussi m'intégrer à la commission de vie sociale, qui est, pour moi, il y a quelque chose d'important pour mettre en valeur les choses positives et négatives du quartier. Parce que des fois, il faut quand même pouvoir faire vivre les choses et faire évoluer les choses positivement dans la vie du quartier, quoi. C'est un joli témoignage que nous avons entendu, et je me retourne vers Rachel qui s'implique dans l'association Femmes Debout. Et Rachel, donc, comme je posais la question à tout le monde, comment ça va dans le quartier ? Alors moi je pense que dans le quartier ça va pas si mal, je suis un peu d'avis des collègues que j'ai entendus. Les gens sont relativement respectent relativement le port du masque et toutes les conditions nécessaires pour éviter la transmission de ce virus. Nous, au sein de Femmes Debout, on a donc mis tout également en place pour éviter cette propagation. Donc les gens continuent à venir nous voir en toute sécurité, volontiers, comme ils le faisaient avant. On s'est trouvé confronté bien évidemment au même problème que le centre social Olympe de Gouges, c'est-à-dire que toutes les activités que l'on faisait en groupe ont été suspendues. Du fait également que nos bénévoles ont également un âge déjà avancé et qu'on les protège, qu'elles se protègent, et on le comprend tout à fait. Sinon, je trouve dans l'ensemble que la vie du quartier va pas si mal. On n'a pas trop d'habitants qui viennent nous dire que c'est difficile pour eux. C'est un quartier aussi qui a beaucoup évolué ces dernières années. Je rappelle qu'il y a de nombreux habitants sont partis. On est à 2500 habitants à ce jour, qui a eu un programme de rénovation. Je parlais d'un quartier très verdoyant, et c'est le cas, avec des nouveaux aménagements. Les citoyens, vous les rencontrez. Est-ce qu'ils sont contents ? Alors, ils nous disent pas qu'ils sont pas contents, en tout cas. Je pense que les beaux jours vont faire aussi que les jardins vont être plus verdoyants et donc vont donner un peu plus de couleur au quartier, et que là, on entendra vraiment dire qu'ils sont contents de cet environnement. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont plus dans ce contexte particulier qui fait qu'ils nous parlent pas trop de ça. Mais en tout cas, ils nous disent jamais qu'ils sont mécontents de leur quartier, c'est sûr. C'est déjà bien, et c'est vrai qu'avec les nouveaux jardins familiaux qui ont été récemment aménagés, les gens attendent avec impatience l'arrivée du printemps. Je voudrais saluer aussi donc un événement qui a eu lieu au mois de septembre, une inauguration d'une œuvre au centre Olympe de Gouges, puisque l'association, le centre social a accueilli un artiste. Donc Mylène, vous pouvez nous parler un petit peu de Nac, l'artiste graffeur, qui est venu avec des jeunes pour une œuvre qui vaut le coup d'œil quand même. Alors au centre social, il y a un patio qu'on utilise périodiquement, surtout en période d'été, pour accueillir des spectacles, pour accueillir des manifestations. Et ce patio, on le fait vivre tous les ans. Quelquefois,
ça va être des plantations, quelquefois ça va être des aménagements colorés. Et cette année, enfin en tout cas c'est l'année 2020, on avait décidé de réaliser une fresque, un grand graffiti qui couvrait toute la partie en béton, qui n'était pas forcément très agréable à regarder puisque toute grise. Donc avec Camille Le Cellier, notre conseillère en économie sociale familiale, eh bien, on a travaillé sur un projet. On a accueilli un graffeur, donc Nacle, qui vient de Besançon, qui a déjà graffé par exemple pour la SNCF à Dole. Et donc qui a réalisé avec un groupe d'enfants et avec l'aide aussi du S3, donc un travail sur 2 figures emblématiques. La première évidemment Louis Pasteur et puis la deuxième Olympe de Gouges qui nous a donné notre nom, enfin à qui on a emprunté le nom en tout cas. Donc on a fait un travail avec les enfants sur l'utilisation de pochoirs et l'utilisation du graphe sous toutes ses formes. Alors le S3, on va préciser, c'est une structure qui accueille des jeunes pour jouer dans une académie de football et qui aide aussi à des moments donnés à l'aide aux devoirs. Alors c'est plus large que ça, je ne suis pas spécialiste pour vous parler de toutes les possibilités du S3, mais les activités sportives sont multiples parce qu'il n'y a pas que du football, il y a aussi d'autres activités sportives et il y a une volonté aussi de travailler avec les jeunes sur de la prévention, sur faire réagir les enfants, leur permettre de prendre la parole. Mais il y a un vrai travail qui en tout cas est très complémentaire du travail que l'on mène pour l'accompagnement à la scolarité notamment. Je vais revenir vers mes invités pour les remercier. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est le moment. Et on voit les sourires à travers les yeux, puisque évidemment nous sommes tous masqués. On remercie le centre Olympe de Gouges qui garde ces mêmes horaires d'ouverture actuellement. Oui, tout à fait, puisqu'on accueille, quand vous disiez tout à l'heure, enfin quand tu le disais, puisqu'on se connaît quand même un petit peu, qu'on accueille 25 personnes par jour en temps normal, on est resté à une moyenne de 20 personnes sur de l'accueil et de l'accompagnement administratif, parce qu'on a beaucoup de demandes dans cette période qui est un petit peu compliquée pour tout le monde. Et avant de nous séparer, je vous propose, Mylène et Rachel, de nous donner les coordonnées concernant donc Olympe de Gouges et Femmes Debout. Mylène. Alors le centre Olympe de Gouges, le numéro de téléphone c'est le 03 63 36 70 13. Adresse mail Olympe OLYMPE de Gouges GOUGES, donc tout attaché, @dol.org. Et Rachel. Et donc Femmes Debout, située au 63 avenue de Verdun, donc dans le quartier des Ménil-Pasteur, ouvert de 9h à 18h non-stop. Contact 03 84 82 14 37 ou par mail. Donc on a un site sur Facebook, également vous pouvez nous contacter. N'oubliez pas le numéro d'appel d'urgence du 3919 pour les femmes victimes de violences dont on s'occupe également au quotidien. Et votre disponibilité que l'on salue est très importante puisque la preuve c'est que les gens y viennent et c'est le principal. Donc un grand merci à Madame Séguier. Je vous en prie. Et un grand merci à Bibi. Merci, et bonjour aux enfants à l'école Bourgard et au collège Bastier. Et Rachel, donc bon courage pour la suite avec Femmes Debout. Merci beaucoup. Vous avez de nombreuses actions en cours. Je salue également Éric Gendreau à la régie. Je vous donne rendez-vous pour bientôt avec un autre thème, une autre question, une autre émission. Merci bien à vous et prenez soin de vous et de vos proches. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.